Bonjour, alors voici une petite partie historique un peu en images. On fasse la suite. Donc, ça a commencé plutôt par des machines à vapeur avec Denis Papin, un médecin qui est devenu physicien. Ensuite, Thomas Savary, qui était un marin devenu mineur, et Newcomen, qui avait encore une inquiétude pour les mines que je vous ai raconté. Et puis finalement, James Watt, qui finalement inventé les machines à vapeur qui ont permis la révolution industrielle avec le train et puis toutes les machines que ça a permis. Donc, la machine de Papin, c'était très simple. Il suffisait de chauffer un cylindre. La vapeur faisait monter un poids. Puis quand on laissait refroidir, ben, on pouvait se servir du poids du piston avec des chaînes pour remonter, pour pomper de l'eau ou pour remonter des objets. Donc, je vous passe ces détails-là. Savary, lui, le fameux mineur devenu, pardon, marin devenu mineur, s'est rendu compte qu'on pouvait accélérer la machine de Papin en lançant de l'eau froide, finalement, plutôt qu'en laissant l'eau refroidir tout seul. Alors, il a fait des machines assez grosses, finalement, qui ont permis de pomper l'eau dans les mines. Newcomen a encore amélioré ça. Puis, finalement, voici les premières machines de Watt qui étaient qui servait aussi encore à pomper l'eau, mais qui surtout ont permis de faire des trains. Puis à peu près en même temps, donc déjà, il y avait Cugnot qui avait Fardier, donc les premières voitures. Si vous pourriez vous acheter cette voiture sport maintenant, je pense que vous seriez très enthousiaste. Et puis, ensuite, John Fitch qui a construit le premier vapeur. Puis ici, ce qu'on voit, c'est plutôt Tribetic euh, qui, euh, qui a fait une voiture, puis aussi, dans le cas de ce qu'on voit ici, c'est une locomotive à vapeur. Et finalement, Robert Fulton, un Américain qui a construit le premier bateau à vapeur. Puis ça, c'était en 1807. En 1880, les voitures à vapeur commencent à devenir populaires. Donc, pendant un siècle, les machines à vapeur ont dominé le transport de la marchandise et des passagers. Puis il ne faut pas regarder les machines à vapeur avec dédain parce que les principes sur lesquels ils fonctionnent sont encore ceux qui sont utilisés aujourd'hui dans les machines. Du côté théorique, il fallait attendre Carnot pour comprendre comment ça fonctionnait en 1824. Et puis, ce que Carnot a inventé, sans le savoir, c'était la notion d'entropie qui, paradoxalement, a été trouvée avant la loi de la conservation de l'énergie. Donc, je vais vous en dire un peu plus dans la suite. Ça finit les images.